Ça a été vraiment, comme le dit chance, ça a été vraiment ma chance, quoi. Après, ça a été une deuxième chance pour moi, pour, mon avenir professionnel et surtout, pour mon avenir aussi personnel parce que là, j'ai pu lier les 2. Je m'appelle, Solange Leroy, j'ai 37 ans, je viens de Dordogne, et du coup, j'ai commencé mon parcours pro, à Leroy Merlin. Heu, du coup, dans le bricolage, que j'ai fait des études en ébénisterie. J'ai pas eu ma chance en atelier et du coup, pour quand même, vivre de ma passion première, le bois, j'ai été du coup, à Leroy Merlin. J'ai été conseillère de vente, en ébénisterie, en menuiserie. Ça, je les ai fait pendant 7 ans. Après, j'ai été en cuisine rangement, donc là, ça m'a, plu puisque effectivement, je concevais des cuisines et puis des dressings sur mesure, donc ça restait quand même dans mon métier, mais moi, ce que je voulais, c'était de faire, avec mes mains, ce que je voulais faire et donc du coup, au bout d'un moment, ça n'allait plus, j'étais plus, en phase, tout m'énervait, je j'arrivais plus à avoir l'élan, d'aller au travail et en fin de compte, c'était ça, quoi, c'était ma passion, elle était pas, réalisée à 100. J'ai une imagination et cette imagination est du coup, basée plus sur, la création en fin de compte. Il faut que je crée. Il fallait que je me lance à un moment donné puisque je perdais pied. Dans tous les boulots que j'ai pu faire après, je perdais pied. Il y avait jamais ça, qui revenait et là, il fallait que je crée. C'est de revenir à mon enfance. Je sentais au fond de moi déjà pourquoi la passion du bois. Souvent on m'avait dit que c'était effectivement un travail d'homme. Et du coup, je me suis toujours demandé effectivement pourquoi je vais à l'encontre toujours de tout. Et puis en fin de compte, non, c'est parce que tout simplement, depuis mon enfance, on m'avait rien calculé. J'ai toujours aimé ça. Je travaillais avec mon père dans son atelier. J'ai toujours eu ça. Et du coup, le fait de prendre le temps avec chance, avec toutes les questions qu'ils puissent nous poser, du coup, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas anodin. Pourquoi je m'étais du coup orientée dans cette branche-là, parce que j'avais perdu en fin de compte tout ça. Et en fait, chance m'a vraiment reconnectée à qui j'étais étant petite. Et du coup, à me dire que c'était pas une mauvaise voie, c'était ma voie et qu'il fallait que maintenant, je prenne, les choses en main pour y aller. Ça a été vraiment la révélation. Donc je savais au fond de moi ce que je voulais, c'était donc créer mon entreprise. La rencontre avec ma coach, elle a de suite effectivement senti ça. Moi, je lui ai dit: «Effectivement, c'est ce que je veux, mais j'ai trop peur de me lancer. C'est trop frais, c'est trop, je viens juste de me rendre compte qu'en fin de compte, c'était ça que je voulais faire, donc du coup, on a vraiment basé, toute notre recherche en fin de compte là-dessus et du coup, fur et à mesure, voilà, des coachings, c'est surtout les coachings qui m'ont vraiment parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'arrivais vraiment à me poser les bonnes questions pour avancer. Parce que quand on est seul, on est peut-être buté sur une question et on n'y arrive pas. Que là, du coup, tout s'éclaircissait en fait rapidement. Même si du coup ma coach m'a laissé beaucoup de temps parce que des fois j'avais des moments où j'étais pas bien parce que je devais quand même quitter ma vie d'avant. Il y avait des gros choix à faire et elle m'a laissé le temps et voilà et du coup ça a donné ce que ça a donné maintenant, quoi. Je vais créer là normalement au mois de mai donc mon entreprise. Parce que là j'ai rendez-vous donc pour recréer le statut. J'ai déjà commencé donc à réaliser du coup ce que j'avais en tête depuis tant de temps. Donc je me suis créé mon atelier. Donc je crée des fleurs en fin de compte en bois. Et au-delà de ça, j'avais toujours mon côté d'enfance où je voulais avoir une ferme. Genre ça, c'est vraiment
peut-être mon deuxième hobby, mais ça a toujours été ça. C'est pour ça que je me suis réfugiée du coup dans la campagne. Pour me lancer dans cette ferme, ben, je suis une formation en apiculture. Je vais essayer en fin de compte de mixer mon entreprise donc avec le côté ébéniste et le côté donc apiculture, où je vais également du coup créer des ruches. J'aimerais créer un endroit en fait où je puisse partager cette passion donc du bois et aussi mon autre passion, donc aller à la ferme en fait, créer un univers en fin de compte pour les gens qui viennent, qui voudront venir me voir, quoi. C'est la relation donc avec la coach, ça c'est indéniable. La deuxième chose, ça serait pour trouver les métiers. Du coup, ben, ça m'a mis qu'en fin de compte, parce que j'ai pas forcément confiance en moi, et du coup, ça m'a mis plein de choses que je pouvais faire avec les diplômes. Donc là, d'un seul coup, ça m'a fait du bien. Donc ça, j'ai adoré. Et puis la troisième chose, ça serait mais le tout début en fait. Le tout début où on apprend vraiment à se reconnecter à soi. Ça, c'était fondamental pour moi parce que je m'étais beaucoup trop éloignée. Comme le dit chance, ça a été vraiment ma chance, quoi. Après, ça a été une deuxième chance pour moi, pour mon avenir professionnel et surtout pour mon avenir aussi personnel, parce que là, j'ai pu lier les deux et que souvent, on est dans le pro et puis on pense pas que ça peut être les deux. Et là, effectivement, si j'arrive à faire ce que je veux faire, ça serait le top, quoi. Il faut oser le faire parce que ça prend pas beaucoup de temps. Ça permet d'un seul coup d'y voir plus clair. Ça se trouve, l'entreprise où vous êtes, ça va, mais sauf que chance va vous le réveiller en fin de compte. Parfois, on est trop dans une routine, on n'est pas bien, et là, le fait de se reconcentrer avec un programme comme ça, comme chance, eh ben, ça vous permet en fin de compte d'ouvrir les yeux et d'être beaucoup mieux.